je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour la fin de cette grossesse de te faire une vidéo rapide par semaine pour te faire un petit bilan de la semaine de grossesse qui vient de s'écouler. Je viens de terminer ma 30e semaine d'aménorrhée. Ça y est, nous sommes bien dans le 3e trimestre. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Je ne sais pas si je suis super heureuse ou si je suis méga triste. Puisque, comme je te le disais dans la précédente vidéo de journal de grossesse, je n'ai absolument pas profité de cette grossesse. Vraiment, le cliché de la femme enceinte qui se fait pouponner, dorloter, ce n'est pas mon cas. Mais tu sais quoi, ce n'est pas grave, puisque on va profiter maintenant. Alors, j'ai fait la liste des choses dont je voulais, de tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Donc, je te propose qu'on commence par bébé. Bébé va très bien, rien à signaler. Bébé bouge beaucoup. Avant que je tourne, là, c'était un peu la foire à la saucisse. Bébé va très bien. On a trouvé les musiques sur lesquelles bébé bouge. C'est assez drôle. Donc, Mon amour de Slimane, hein, c'est automatique. Je pense qu'on l'a beaucoup trop écouté avec le Bulldozer suite à l'Eurovision. Mais c'est une des chansons qui fait beaucoup bouger bébé. Je garde toujours le secret. Je l'annoncerai très très vite. Je sais déjà comment je vais le faire, donc il faut juste que je prépare tout. Et surtout, lorsque j'ai fait l'écho des 22 semaines, j'étais toute seule. Et on l'a appris par post-it, entre guillemets. Et donc nous ne l'avons pas vu de nos yeux vus. Et c'est vrai qu'on attend l'échographie du 3e trimestre pour voir et attester si c'est une fille ou si c'est un garçon. Je te laisse me dire en commentaire tes pronostics là-dessus. Pour bébé, rien à signaler, tout va très très bien. J'ai eu un rendez-vous avec ma sage-femme. J'ai expliqué vaguement l'histoire de la sage-femme dans la précédente vidéo, journal de grossesse. Mais voilà, cette sage-femme-là ne fait pas d'échographie, mais on a écouté le cœur de bébé et tout va très très bien. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un qui se pèse très peu, mais je n'ai pas pris de poids plus que ça depuis le début de la grossesse. Je suis toujours à plus 12 kilos à peu près. Donc là-dessus, rien à dire. J'ai fait mon test du diabète Gesta en retard. Tout est ok, sauf que on a découvert que j'avais trop de protéines dans les urines. Là où c'est rassurant, c'est que j'ai une tension excellente et on a trouvé avec ma sage-femme pourquoi j'avais trop de protéines dans les urines. Si tu ne le sais pas, les protéines dans les urines et les protéines et globules blancs, et alors c'est je le mettrai, l'albuminurie. Il y a un rapport qui se fait entre les deux et ça peut être un signe de prééclampsie. Donc j'ai vu les résultats à 19h40 le soir, j'ai littéralement paniqué. Donc j'ai eu un rendez-vous en visio avec ma sage-femme le lendemain. Elle m'a rassurée, tout va très bien. C'est juste que je suis malade. Voilà. Et la veille, j'avais très peu bu. Donc j'avais des urines très concentrées. Ce qui explique ce résultat-là. Mais sinon, j'ai chopé une rhinotrachéite doublée d'une bronchite asthmatiforme dont je commence seulement à me sortir. Si tu as vu le dernier vlog sur les vacances, je suis tombée malade donc en vacances chez mes parents en Bretagne. Et ça fait à peu près 15 jours maintenant que je me trimballe une petite toux. Là ça va beaucoup mieux depuis que j'ai eu un traitement adapté à base de corticoïdes. Et j'étais sous surveillance pour la coqueluche, même si ma toux n'y ressemblait pas du tout. Il y a une recrudescence de cas de coqueluche. Je suis censée me faire vacciner, sauf que vu mon état, je ne peux pas. Mais on est sur du mieux, ça commence à aller un poil mieux. Sinon, qui dit 3e trimestre dit a priori retour des nausées et premier trimestre be like, beaucoup de fatigue. Bon, je dors quasiment pas la nuit avec la toux. Ça aide. Je fais déjà des nuits de nourrisson, c'est génial. Des nuits de nouveau-né, on adore.
Je me réveille à peu près toutes les 2-3 heures. Là, ça commence à aller un peu mieux. Mais j'ai passé une semaine à dormir, dormir et dormir. J'ai envoyé des photos à Chérie et à mes amis pour leur dire c'est normal si je réponds pas. Vraiment, c'est pépite, c'est collector. Je sais pas si je vais t'en mettre, mais un sacré petit florilège. Mais voilà, donc ça a été une semaine un peu compliquée. Mais ça commence à aller mieux. Je suis épuisée, clairement. Je ne pensais pas que ma crève allait durer aussi longtemps et allait prendre ces proportions-là. Si j'avais su, j'aurais fait attention dès le départ. Mais bon, une chose est sûre, c'est que malgré l'atout, bébé n'est pas trop bas. Donc c'est une bonne nouvelle également parce que mon angoisse, je l'ai vécue avec numéro bis, est que bébé ait la tête dans le col et que forcément ça génère des petites complications. Ce n'est pas le cas, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Et le meilleur, c'est un petit peu tout ce qui concerne les préparatifs et tous les événements marquants qui ont eu lieu cette semaine. Nous avons annoncé au parrain qu'il allait être le parrain de bébé 4. C'est mon beau-frère, le mari de ma grande sœur. Et sa réaction a été plus que incroyable. Malheureusement, on n'a pas pu le faire en face à face. Ma sœur et mon beau-frère vivent en Normandie et nous en Île-de-France. Donc on avait commandé une tasse avec marqué le meilleur parrain dessus et il ne s'y attendait tellement pas. J'avais demandé à ma sœur et à ma nièce de filmer sa réaction. Et vraiment, c'est l'un des plus beaux cadeaux qui nous est fait de réagir de cette manière-là. Donc je suis super heureuse. Autre événement, c'est que suite à ma bronchite, il a été décidé de m'arrêter jusqu'à mon congé maternité. Je l'ai dit dans la précédente vidéo concernant la grossesse, le médecin qui m'a vue à l'hôpital m'avait conseillé de ne pas reprendre parce que mon métier, même si je suis dans un bureau, est quand même soumis au stress et le stress n'est pas bon. Déjà le stress n'est pas bon tout court, mais le stress en tant que femme enceinte l'est encore moins. Donc ma sage-femme a fait le choix de m'arrêter vis-à-vis de mon état de santé, mais aussi par rapport à la fatigue et au stress que peut générer mon boulot. Et dans les autres événements marquants, nous avons eu la rentrée des petits loups, enfin des petits loups. Buldo a fait sa rentrée le 27 août à la crèche. Numéro bis et l'ado ont fait leur rentrée le 2 septembre. Tout s'est super bien passé. Moi, je dois retrouver le rythme de déposer numéro bis à l'école et d'aller le récupérer le soir. Mine de rien, c'est pas la porte à côté. C'est pas loin, mais c'est pas la porte à côté, donc ça me fait des allers-retours qui sont un peu fatigants, donc il faut que je fasse attention. Mais ça va. On est au tout début de l'année. Je pense qu'il me faut un petit temps d'adaptation. Et puis bouger, ça fait du bien. Donc on en profite. Et niveau préparatif, nous avons fait des commandes pour optimiser l'appartement. Dis donc, je vais beaucoup revenir sur cette ancienne vidéo, mais nous devions déménager cet été. Cela ne s'est pas fait. Notre appartement n'est pas du tout adapté à accueillir une nouvelle personne à la maison. Donc il faut absolument que nous fassions un gros tri et une optimisation de l'espace. Donc là on est en train de voir avec Chérie pour que ses parents gardent les deux petits, qu'on puisse faire du tri, qu'on puisse monter les meubles qu'on a commandés pour virer d'autres meubles. C'est un bordel sans nom. Mais on garde espoir. Voilà, vraiment, j'ai une to-do list de fêtes pour le mois de septembre, une pour le mois d'octobre. C'est compliqué, mais je me dis que ça va le faire. Il n'y a pas de raison, donc on attend. C'est à peu près tout ce qui s'est passé cette semaine. Ma liste est là-bas et je n'ai vraiment pas envie d'aller la récupérer.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan de la 31e semaine de grossesse. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu as envie de voir la suite de cette grossesse qui n'était pas attendue mais qui est très bien vécue. Également, il y aura des vidéos face cam qui reprennent. J'ai repris l'écriture des vidéos, donc je vais essayer de voir un petit peu comment je vais m'organiser pour qu'il n'y ait pas que du contenu grossesse, c'est hors de question. Je continue, j'ai des poils de Starbucks partout. Je continue également de tourner des vlogs, donc tu vas pouvoir voir un petit peu comment se déroule notre quotidien de famille de 5 et bientôt de 6 personnes et de chats. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je te mets toutes les informations en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Je sais à quel point c'est important. Ciao. Je suis en train de penser. Un jour promis, il y aura un vrai décor derrière moi. Mais je pense que c'est quand on n'habitera plus ici. Oh, j'ai Starbucks qui se colle à moi pendant que la... Ah, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Je crois que je vais aller faire une sieste.